Nous sommes à Vénissieux pour une opération tout à fait emblématique pour Lyon Métropole Habitat, puisque nous construisons ici 70 logements, une moitié en logement social et une moitié en accession sociale à la propriété, donc pour des locataires qui pourront devenir propriétaires. En 2021, Lyon Métropole Habitat a lancé la construction de 450 logements qui répondent à des objectifs ambitieux en termes de développement durable. Nous avons aussi entamé la rénovation thermique de 1200 logements sur ces 2 dernières années. C'est pour nous un double enjeu, à la fois en termes de performance énergétique, mais aussi d'effet sur les charges qui pèsent sur nos locataires. Alors Vincent Cristia, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont les actions, les principales actions, parce qu'on ne peut pas toutes les énumérer ce soir, de Lyon Métropole Habitat? Oui, bien sûr. Peut-être déjà vous rappeler rapidement que Lyon Métropole Habitat est un bailleur important au niveau de la métropole de Lyon, puisqu'on a aujourd'hui près de 35 000 logements sur la métropole, 65 000 habitants. Et donc effectivement, un travail aussi qui, vis-à-vis aussi de la soirée qu'on tient aujourd'hui, porte beaucoup vers la réhabilitation de notre bâti, et puis évidemment aussi la construction neuve, puisqu'on a, je crois que c'était aussi le thème de l'après-midi, des ambitions assez fortes au niveau de la métropole, notamment sur le logement social. Donc effectivement, on souhaite et on espère faire encore beaucoup de beaux projets au niveau de la construction sur la métropole. Alors justement, vous allez remettre le trophée de la réalisation architecturale. En quoi cette composante justement architecturale est importante et le cœur des projets de en tout cas, c'est sûr qu'on est extrêmement ravis à Lyon Métropole Habitat de rendre ce prix parce qu'effectivement, on considère que cette dimension-là de nos projets doit être essentielle et l'est aussi pour nos habitants. Donc on est très heureux de ça et évidemment, pour tous les projets qu'on a, j'étais encore ce matin sur un projet de réhabilitation qui sont des réhabilitations lourdes, où on a absolument besoin aussi des architectes pour justement accompagner ces projets-là avec les habitants. Et bien évidemment, on espère pour les accompagner avec le plus de succès possible sur la qualité de vie, sur l'esthétique, sur finalement au fond la fierté pour eux aussi d'habiter dans ce parc-là qu'on souhaite évidemment de niveau de qualité absolument le plus identique possible à ce qu'on peut faire dans le parc privé. Eh bien, sans plus attendre, découvrons le lauréat. Alors, le lauréat est le restaurant universitaire Lyon Sud. Restaurant universitaire Lyon Sud, représenté donc par Nicolas Lucet et Jean-Yves Godot. On appelle Nicolas Lucet, chargé d'opération au Crous, en compagnie d'Yves Godot, co-gérant associé de l'agence architecte, agence XTO. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Félicitations. Merci. Alors, on parle du nouveau restaurant universitaire sur le campus Mérieux-Lyon-Sud. Est-ce qu'il y en avait un avant? Non, pas du tout. Donc c'est une création alors? C'est une création qui accompagne en fait le développement universitaire de l'agglomération, puisqu'on a un fort développement sur l'ensemble de l'académie et qui se concentre beaucoup sur Lyon. On a effectivement un nombre d'étudiants qui est croissant d'année en année et qui oblige l'université à développer l'ensemble de ses sites. Et le Crous de Lyon accompagne ce développement en offrant le service de la restauration parmi beaucoup d'autres services. Et donc le campus de Lyon Sud était un de ces nouveaux campus à développer. Voilà. D'accord, donc c'est une création. C'est une création. Qui peut accueillir combien d'étudiants? Alors c'est un bâtiment assez pluriel et on remercie l'architecte d'avoir su répondre aux besoins, puisque c'est à la fois un restaurant universitaire, comme on peut l'imaginer au départ dans tous nos souvenirs étudiants, mais on souhaitait plutôt en faire un lieu de vie, c'est-à-dire qu'il soit agréable à habiter, à vivre. C'est plutôt agréable la terrasse. Voilà. Donc on avait un site assez sympathique, mais M. Godot vous en dira plus. Mais surtout en termes de besoins, puisque le but était d'arrêter de faire des bâtiments qui sont uniquement construits pour servir 2 heures dans la journée. C'était qu'on ait également une cafétéria qui est sur le dernier étage et qui, elle, est ouverte sur la journée complète. Et en termes de programmation également, faire en sorte que la salle de restauration serve de salle de révision, puisque les étudiants sont très demandeurs d'espaces de travail collectifs. Et donc, il a fallu travailler et avoir de nombreux échanges avec l'architecte pour réussir à aboutir à ce projet qui répond très favorablement aux besoins. Alors, je crois en effet, Monsieur Godot, que vous avez dû répondre à certaines contraintes techniques et environnementales. Je crois que le projet a fait l'objet d'un concours. Vous avez été lauréat. Exactement.
Expliquez-nous un peu les contraintes de cet aménagement. Alors effectivement, le but quand on est sur un concours d'architecture, c'est de rendre une belle architecture, mais aussi répondre à des contraintes fonctionnelles. Nicolas l'a rappelé, donc on nourrit tous les jours 800 étudiants. Donc il y a salle de restaurant évidemment. C'est une production alimentaire, ce n'est pas une liaison froide, tout est fabriqué sur place. Et puis au-delà de ça, effectivement, ce sont des salles pour recevoir les étudiants pour quelques instants de révision ou de détente. On a prolongé, on va dire, cette démarche d'accueil par, on l'a vu, cette terrasse rooftop, qui donne, on va dire, un côté très, très, très agréable à l'ensemble. Et quand on parle de complexité, effectivement, c'est la complexité fonctionnelle dont je parlais, puisque un restaurant, c'est d'abord, la restauration collective, c'est beaucoup de contraintes d'hygiène, donc des process très complexes. On est sur un terrain en pente avec un dénivelé de 30 mètres entre la partie amont et la partie aval, donc un bâtiment qui s'est réparti sur 3 niveaux. Et puis des contraintes géotechniques importantes, de la roche, des mauvais sols, etc. Et quand on dit Lyon-Sud, c'est parce que nous sommes situés, le bâtiment est situé au cœur même de l'hôpital Lyon-Sud, en frange entre l'université, les bâtiments de l'université, et les bâtiments hospitaliers, dont notamment des pavillons qui reçoivent des malades immunodéprimés à proximité. Il a fallu donc prendre des... Ah oui, parce que vous avez mené les travaux alors que ces bâtiments-là fonctionnaient. Voilà, à 30 mètres des appareils d'IRM, de personnes qui sont effectivement atteintes de déficiences immunitaires. Et donc prendre toutes les précautions, ça a été un travail aussi d'équipe, en tout cas de concertation avec les HCL, et puis évidemment un travail qui met beaucoup de compétences en jeu entre les bureaux d'études, les entreprises, le maître d'ouvrage, on l'a rappelé, effectivement, avec lequel on a beaucoup travaillé en échange. Et le résultat, effectivement, c'est un bâtiment qui nous semble effectivement architecturalement remarquable au sens où il n'est pas banal et qui permet à des étudiants d'avoir un cadre attractif pour venir manger, pour venir prendre un moment de détente, et aussi un personnel qui a plaisir à travailler sur ce site parce que les conditions ergonomiques, les conditions d'environnement sont intéressantes. Il a été mis en fonctionnement il y a combien de temps? En janvier 2017. D'accord. Et donc là, on a un bon bilan? Oui, tout le monde est très satisfait du fonctionnement de ce restaurant et on prend plaisir à l'exploiter. Eh bien, ça méritait bien un trophée de la réalisation architecturale. Bravo, messieurs. Félicitations. Et donc félicitations. Le trophée. On vous laisse recevoir votre trophée. Je veux juste associer Jean Delacroix, Pierre Dumas, qui sont mes 2 associés et co-gérants de l'agence XTO Architecte. Absolument, mais vous avez bien fait. Ils sont là aussi ce soir. Bravo, messieurs. Allez, chacun un petit trophée et on vous laisse aller poser pour la photo en direction du au photocall. Allez-y, messieurs, on vous attend, le photographe vous attend.